chers choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, un peu partout. Bonjour à tous ceux qui nous suivent présentement et tous ceux qui vont se joindre à nous plus tard. J'ai décidé aujourd'hui de prendre un sujet très, très d'actualité, disons, que je peux vous dire. J'ai décidé de prendre le sujet sur la liberté. On en parle beaucoup, énormément, et je pense que c'est un bon temps d'en parler. C'est un gros sujet. Et on va aller voir aussi qu'est-ce que les choisis de Jésus nous disent à ce sujet-là. Je dis bonjour aux personnes qui se joignent à nous, Rose, Nerilla, Nicolas, Guinness, Marie-Paul, Jean, Ramad. Bonjour, bonjour, bonjour. Et oui, la liberté. Je voulais vous parler de ça. La liberté. Tu peux mettre le premier diapo. Merci, Nancy. C'est Nancy qui m'accompagne aujourd'hui. La liberté, c'est un grand thème. C'est un thème qui est vraiment élaboré depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies. On pourrait peut-être même dire millénaire. Je pense qu'il y a eu de l'esclavage dans les années, dans les périodes égyptiennes, qu'on a vu ça. On a eu beaucoup de conflits pour la liberté. On a encore des conflits pour la liberté. Nous, on va aller voir qu'est-ce que c'est un petit peu la liberté. On va frôler ça, mais aussi, je vais vous parler de la liberté d'aujourd'hui. Des enfants de Dieu aussi. Puis on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe un petit peu... qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les débats? Je ne rentrerai pas dans ça, mais on va juste effleurer un peu le sujet. Fait que, on part, Nancy. Présentement, on parle de liberté. Nous voulons la liberté. Fait que, on parle de liberté sociale. Là, on parle de liberté politique. On parle de liberté économique. On veut la liberté d'expression culturelle, collective, de science, de connaissance, de genre, en tout cas. Mais mettez-les, là, il y en a des libertés présentement qu'on veut parler. Mais, avez-vous remarqué qu'on a beaucoup de difficultés à y arriver? Depuis toutes ces années, on a réellement de la difficulté à y parvenir. Le 20e siècle, malgré tout ce qu'on a essayé d'instaurer, puis pour ceux en plus qui demeurent en France, vous aussi, vous avez ça dans votre slogan, liberté, fraternité et égalité, je pense. En tout cas, je me souviens plus là exactement, mais depuis de nombreuses années, on essaie d'en arriver à faire ces lois-là. Et pourtant, le 20e siècle, qu'on a passé, a été le plus meurtrier de toutes les périodes qu'on connaît. On a déclaré, on sait qu'on a au-dessus de 20 millions de morts causées par des guerres et conflits. C'est énorme. On est à 230 quelques millions de morts causées par des conflits et des guerres. Fait que je ne suis pas certaine que ça a été vraiment une période où on était libre. Je ne suis pas sûre qu'on s'est battu ou qu'on a défendu les bons thèmes. Puis tout ça a touché toutes les valeurs de liberté qu'on défend. Sociale, comme on a dit, culturelle, de parole, de territoire, économique, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas fait énormément de progrès à ce point. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à la fin de 1999, pour l'an 2000, on a eu un colloque qui s'est passé concernant qu'est-ce qui se passait avec le christianisme, les valeurs, qu'est-ce que ça l'a fait depuis 2000 ans, etc. Et on a parlé un peu de cette liberté-là. On a parlé un peu de qu'est-ce qui s'était passé, puis les conflits, puis tout ça. On va juste revenir à la diapo d'avant. On va aller voir c'est quoi la définition de la liberté. Dans le dictionnaire, on a une définition standard.
hein, ça nous dit c'est la possibilité de pouvoir agir sans contrainte, en action, en mouvement et en parole. Ça, c'est qu'est-ce qu'on prône. Mais il y en a une autre liberté. Pour ceux qui ont la foi, OK, pour les enfants de Dieu, on a une définition qui est différente. Hein? La situation d'une personne qui n'est plus sous la domination du péché originel. Oh, ça regarde, ça ne dit pas la même chose, ça. Dieu nous dit, OK, que la définition de la liberté, c'est pas la même définition que nous, on donne à ce terme. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. On retourne à notre colloque. C'est qu'on a eu le colloque qui s'est passé. Ça s'est passé, comme je vous disais, en 1999. OK? On dit qu'il y avait réuni 18 intellectuels français et étrangers, dont le cardinal Joseph Ratzinger, hein, c'est le pape Benoît, XVI, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. En plus, savez-vous quoi? Il était le seul théologien catholique qui avait été invité pour cet événement. Hein? Puis le thème du colloque, c'était 2000 ans après quoi? Hein? On faisait comme un gros constat de ça. Les débats ont mis en valeur l'apport décisif du christianisme après 2000 ans de civilisation. Les sujets ont été les querelles de religion, l'éthique, les différentes composantes philosophiques qu'on peut avoir sur la société, okay, et sur les chances d'avenir. Et qu'il y a eu beaucoup de débats à ce colloque-là. Et je vais vous dire qu'est-ce qui en est arrivé à ce colloque-là. Okay? Il y a eu une conclusion à ça qui a ressorti et le cardinal Ratzinger en a fait un beau document. Il a présenté quelque chose de vraiment très intéressant que si ça vous avez la chance d'aller voir, là, c'est vraiment beau. Regardez bien qu'est-ce qu'il a dit. Moi, je vous ai sorti quelques brides de qu'est-ce que lui a mentionné. Et ça l'a vraiment fait réfléchir les gens à ce moment-là. Il a appelé ça l'aveugle-né. Hein? Il dit, un aveugle-né sait qu'il n'est pas né pour être aveugle. Dès lors, il ne cessera de s'interroger sur le pourquoi de sa cécité et sur les moyens de s'en sortir. Il disait, concernant l'homme, malheureusement, il se rend souvent compte de cette réalité vers la fin de sa vie. Car durant celle-ci, il fait des efforts titanesques pour prendre possession du monde entier, de tirer pour sa propre vie tout ce qui est possible pour se servir soi-même, même si cela lui apporte certaines destructions. Il dit, la tentative pour redonner à cette crise de l'humanité un sens compréhensif à la notion du christianisme comme religio vera, c'est comme la religion de la vérité ou la vérité de la religion, doit pour ainsi dire miser parallèlement sur l'orthopraxie, hein, les gestes droits, ou sur l'orthodoxie, les doctrines considérées comme vraies dans l'Église. Alors, il dit vraiment qu'il faut remettre à l'humanité la religion vraie, okay? Que nous, on possède. Parce que nous, dans notre doctrine, les chrétiens, okay, on a des dogmes, on a aussi fait des recherches, hein, on a des docteurs de l'Église auxquels on a prouvé certaines choses. On a découvert des vérités. Hein, on en a. Puis lui, il nous demande de ramener ça en avant. Hein. Son contenu devra consister au plus profond, aujourd'hui, à vrai dire, comme autrefois, à ce que l'amour et la raison coïncident en tant que piliers fondamentaux, proprement dit, du réel. La raison véritable est l'amour et l'amour est la raison véritable.
Ça, c'est incroyable. Dans leur unité, ils sont le fondement véritable et le but de tout le réel. Hein? Et ça, c'est la vérité du christianisme. Avez-vous pensé à qu'est-ce qu'il a apporté concernant toute la situation? Il apporte une solution. Hein? On y va sur la note positive. Que la raison véritable est l'amour, et l'amour est la raison véritable. Oh! Qu'est-ce qu'il a apporté là à nos scientifiques? Hein? Qu'est-ce qu'il a apporté là à nos intellectuels, à nos chercheurs, à ce débat-là? C'était magnifique. Qu'est-ce qu'il a apporté? On continue. Alors, comment faire pour instaurer la liberté? On continue. Comment faire pour instaurer la liberté? Dans le volume 1, Jésus nous dit, écoutez bien ça, parce que l'amour t'aime, il te rend libre. Et tu deviens l'amour. Autrement dit, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. Et parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Je vais vous le relire. OK? Écoutez bien ça, là. Ça, c'est dans le volume 1, le numéro 52. Il dit, parce que l'amour t'aime, il te rend libre. Et tu deviens l'amour. Autrement dit, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. Parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Fait que la liberté est égale à l'amour. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Avec tous les débats, avec tout ce qu'on essaye d'instaurer, avec toutes les lois qu'on essaye d'instaurer, si, au départ, on ne devient pas l'amour. On n'y arrivera pas. On ne peut pas instaurer une liberté d'expression si quand que je dis quelque chose, il n'y a pas d'amour dedans. Cette liberté-là que je vais dire va toujours rentrer en conflit. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'y arrivera pas. On aura beau mettre des lois pour essayer de rentrer, de dire, ben là, on ne pourra pas faire ci, il faudrait faire ça de telle façon, de telle... Écoutez, on va avoir des dictionnaires de lois juste pour la liberté d'expression. Si on veut être capable d'avoir une vraie liberté d'expression, mais il faut qu'elle soit faite avec amour. Et là, la liberté d'expression va être parfaite. C'est ça qu'il nous apprend. C'est qu'on y va, on s'y prend de la mauvaise façon. On prend le mauvais chemin pour y arriver. C'est exactement ce que le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, a dit. Vous êtes en train de regarder qu'est-ce que nous, on a fait, nous, le christianisme, mais nous, on a essayé d'instaurer l'amour. C'est ça, l'amour. Et si on tasse Dieu, comme qu'est-ce qu'on a fait le 20e siècle, si on tasse Dieu, on n'y arrivera pas. On va continuer avec des guerres, des guerres, des guerres. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La liberté des enfants de Dieu. Dans le volume 1, le numéro 48, hein, Jésus nous dit, « Mon cher petit, j'ai entendu ta prière, je la fais mienne auprès du Père, et déjà elle est exaucée. Je coupe toutes les attaches que l'ennemi avait placées autour de toi, puisque tu m'en donnes la permission. Tu deviens un être totalement libre. Tu découvres la vraie liberté des enfants de Dieu, telle que le Père l'a voulu au commencement de la création, ou au moment, de la création. Pour devenir l'amour, la personne doit redécouvrir sa liberté originelle. Cette grande liberté est nécessaire à tous. C'est beau ça, hein? C'est vraiment beau. C'est par là que ça passe, la liberté. C'est par là que ça passe, la liberté. Il nous reste une diapo. Et quand nous saurons l'amour, nous aurons une liberté sociale, politique,
économique, d'expression culturelle, collective de science. On aura une vraie liberté qu'on va être capable de vraiment instaurer. Hein? Tu dis oui quand, toi, à ça? Hein? Est-ce que tu dis oui pour ça? On connaît chez les choisis, hein, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Il faut donner notre oui total et inconditionnel pour que ça puisse arriver dans notre monde. Il faut se rendre jusqu'à là. Être capable de dire oui pour me laisser transformer, pour devenir libre, puis d'être capable d'instaurer ce nouveau monde à partir de l'amour. Je ne suis pas certaine, mais je pense que je ne dois pas être la seule qui veut ça. Je ne suis sûrement pas la seule. Hein? Sûrement, en tout cas, tous ceux qui nous suivez, vous avez sûrement le même désir que moi. Hein? On veut ce monde-là. Il faut que ça commence par nous. Y a-t-il des questions? La vraie liberté est celle des enfants de Dieu qui ne vivent pas le monde. L'amour de Dieu nous rend libres. La liberté est égale à l'amour. Il faut que la vie sur la terre soit basée sur le christianisme. C'est exactement ça qui en est sorti dans le colloque qu'il y a eu en l'an 2000. Il faut que ça soit basé sur l'amour. C'est la seule façon qu'on va s'en sortir. Les lois tentent d'imposer la complaisance. Et oui, hein, ça vient satisfaire aussi des gens hein, là-dedans. Hein, ils viennent s'auto-satisfaire parfois par les lois qui instaurent, etc., etc. Nous sommes trop différents. Nous sommes uniques. Nous sommes tous différents. Puis pour être capable de combler la liberté que tous ont besoin, il faut que ce soit fait avec amour. Hein? C'est ça que le Seigneur nous demande. Hein? C'est ça qu'il nous demande, qu'il le demande dans l'Église universelle, dans le christianisme, mais qu'il demande aussi chez les choisis. Puis dans les choisis, bien, le Seigneur nous accompagne. Hein? Léandre, il lui a fait vivre, hein? Il nous montre au travers de Léandre comment il l'emmène hein, tranquillement à cet amour-là, à cette liberté-là. Ça pourrait être intéressant de lui demander à Léandre, est-ce que vous êtes libre, vous? Aide-nous, Seigneur, à changer notre cœur individuellement afin de pouvoir aimer comme toi tu veux qu'on aime. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, viens m'aider, moi, vous. Je vais vous laisser sur cette belle réflexion que je viens de partager avec vous. On va se laisser sur ça. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour puis je deviens libre. Parce que l'amour nous aime, nous allons devenir l'amour et nous allons être libres. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour et tu deviens libre. À la semaine prochaine, tout le monde.